Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Aline. Bienvenue sur ma chaîne Aline au pays du budget. J'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui le souhaitent, j'espère que vous avez passé un très bon Noël entouré de vos proches, de votre famille, de vos amis. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, j'espère que vous avez passé également une bonne soirée, la soirée que vous aviez envie de passer. Voilà. Moi, comme je vous l'avais dit, cette année, j'étais invitée chez une amie avec son mari et ses enfants. Donc, je les remercie du fond du cœur. J'ai passé une très très bonne soirée en leur compagnie. Voilà. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 26 décembre et je vais faire avec vous le bilan de la semaine 1. Avant tout, voilà, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me rejoindre. Donc, je vais juste faire une petite présentation parce que j'ai eu des questions et je vais y répondre correctement. Donc, un grand merci à vous tous pour votre soutien de par vos abonnements, vos messages, vos likes. Voilà. Moi, c'est Aline. J'ai un petit peu plus de 50 ans. Je suis célibataire sans enfant, salariée à temps plein et je suis en location dans un appartement maison où je suis en colocation avec mon bébé chat. Voilà. Pour ce qui est des revenus, mon salaire est versé aux environs du 20 de chaque mois. Donc je ne m'embête pas, moi je fais du 20 au 20 et je m'arrange pour que ça fasse 4 semaines. C'est beaucoup plus simple me concernant. Je fonctionne avec deux comptes. J'ai mon compte principal sur ma banque principale et un compte secondaire, un compte Boursorama que j'ai eu grâce au parrainage de mon ami chez qui j'étais donc à Noël. Voilà pour les grandes lignes. Alors, on va faire un point budget. Alors, je m'excuse d'avance parce que voilà, j'ai continué. Je suis encore une mauvaise élève. J'ai déjà coché avant vous. Donc, je suis incorrigible, hein, franchement. Pardon, hein, mais je vais essayer de faire attention. Mais bon, voilà, les petites croix sont déjà faites, c'est pas grave. Donc, pour faire le point, euh, donc, donc, le solde du compte, c'était OK, le salaire est passé. Le virement, donc, alors, parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit, bah oui, mais tu parles d'une assurance voiture, mais tu ne parles pas de ton carburant. Alors, je vais vous répondre, ça va être plus parlant en vidéo. En tout cas, merci pour votre message. Donc, concernant donc Bourseau, en fait, c'est donc le compte secondaire. Et en fait, les 100 euros tous les mois me permettent de payer le carburant et les achats carte bancaire si jamais j'ai besoin de m'acheter des choses sur Internet. Moi, la fonction première de Bourseau, ça sécurise mon compte principal, c'est la priorité pour moi. Et après, tous les achats se font sur Bourseau. Sauf, bien sûr, Amazon, puisque j'ai un compte Amazon Prime, donc qui est prélevé sur mon compte principal, et le Netflix qui est prélevé également sur le compte principal. Voilà. Donc, au niveau des charges, je reviens donc à mes charges. Donc, le virement Bourseau est passé. L'achat CB sur Prime est passé. J'avais donc le 8 euros, c'est 25 euros, c'est pour le repas de Noël avec mes amis. Donc, ça, c'est passé. Et le retrait d'espèces est passé également. J'ai plein d'opérations qui sont en présentation, mais qui ne sont pas encore validées. Donc, ce sera pour le bilan de la semaine 2. Voilà. Euh, Après, au niveau du porte-monnaie, donc là, comme je suis en vacances, ça se ressent, voilà. J'en ai profité pour vider un maximum taper un maximum dans les placards et dans le congélateur. Donc ça se ressent quand même parce que au niveau du porte-monnaie, j'ai discuté avec une de vous, donc si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Tu m'as dit, c'est vrai que bah oui, c'est bien de plus en plus compliqué de faire des économies sur l'enveloppe alimentation. Et c'est vrai, de toute façon, tout le monde le ressent. Mais voilà, faut bien se nourrir, on n'a pas le choix. En tout cas, j'espère que tu arrives, que vous arrivez à économiser. C'est ce que je vous souhaite sincèrement. Donc moi, cette semaine de vacances m'a quand même permis sur l'enveloppe course de faire des économies. Ouais, j'ai quand même réussi à sauver 25 euros. Donc je suis plutôt contente. Bébé chat, j'ai fait ses achats. Il reste 10 euros. Pour l'instant, je vais les laisser. Je vais essayer de ne pas m'en servir, c'est l'objectif. Moi, j'ai été m'acheter ma couleur, puisque, ah oui, au niveau du budget, j'ai oublié de dire également, il n'y a pas de prévision charge fixe variable ou dans les catégories. Il n'y a pas d'enveloppe beauté puisque tout ce qui est coiffeur et épilation, je le fais moi-même.
Voilà. Pour donc dans mon enveloppe, donc j'ai été chercher ma couleur puis je sais plus quoi. D'hiver, ben, j'ai tout utilisé parce que ben voilà, Noël oblige, j'ai dû faire des petits achats donc c'est passé là-dedans. Au cas où je n'ai pas touché et santé, je n'ai pas touché. Voilà. Donc tout ça c'est encore, pour l'instant c'est encore ici. Je vais essayer, si jamais je croise les doigts, j'aimerais bien ne pas avoir besoin de me servir de la santé, de ne pas avoir besoin de me servir de au cas où, de sauver ce qui reste dans moi et dans bébé chat. Voilà, j'aimerais à la fin du mois pouvoir dire, pardon, ça y est, je m'y suis tenue, je n'ai pas eu besoin d'y toucher. On verra bien, voilà, entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, des fois ça ne fonctionne pas toujours pareil. Au niveau des petites pièces, qu'est-ce qui reste? Alors, il en reste un petit peu. Alors, il reste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 euro. 1,11 €. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Je les comptabilise quand je fais le point avec vous chaque semaine. Après, je ne fais pas le défi d'or. Voilà, vous savez, moi, c'est très simple. Mais en fait, je fais la point à chaque fois, puisque comme ça me permet de pouvoir récupérer des pièces ou voire même des billets de 5 ou pouvoir sauver des billets de 10. Donc, c'est ma priorité. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Voilà. Pour les autres, ben, courage si vous continuez à travailler. Et puis, je vais re-remplir donc la semaine 2. C'est la dernière vidéo que je fais pour l'année 2025. Donc, 2, 4, 6, 8. J'ai bien mes 85 euros. Donc, voilà. Ben, donc, on va faire en sorte, l'objectif pour moi, c'est que 2026, voilà. Je ne vais pas faire de... Comme on dit, moi, je ne veux pas de bonnes résolutions et de choses comme ça. Enfin, voilà, parce qu'en général, on dit des choses et on n'y tient pas. Donc, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Moi, la seule chose que je vais me souhaiter à moi, c'est de pouvoir continuer à être rigoureuse au niveau de mes comptes, pouvoir continuer euh, à, à bien gérer mon budget cette année, voilà, tous les mois, pour faire un maximum d'économies, ne pas reproduire le schéma de 2025, voilà, et pouvoir faire un bilan le 31 octobre avec vous, et en disant, voilà, j'ai réussi à épargner, à économiser ça, donc franchement, ça, ce serait ma plus grande des victoires. Voilà, tout le reste, je le laisse dedans, mais en espérant ne pas en avoir besoin. Et ben vous, j'espère que autrement, tout va bien pour vous. Avant de se quitter, je vais vous faire la petite phrase parce que je sais qu'elle est attendue. Donc aujourd'hui, comme c'est la dernière de l'année, pour préparer 2026 et puis pour qu'on se motive et que on se sente pousser des ailes, comme on dit. Alors le message, ça va être: plus grand est l'obstacle, plus grande est la gloire de le surmonter. Voilà. Je vous laisse sur ces belles paroles. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Je vous souhaite à toutes et tous de bien finir cette année 2025, de passer un bon réveillon, voilà, de dire au revoir à tout ce qui y est passé, qui n'a plus lieu d'être, et d'accueillir tout ce qui va arriver pour 2026. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye!